en ce moment, il est en train de faire un travail avec moi. Et quel est ce travail que le Seigneur est en train de faire? En fait, il y a quelques mois, il y a quelques semaines plutôt, le Seigneur m'a visité, il est venu me visiter et il est venu me parler, disons, de deux choses. Voilà, donc il est venu me parler de l'Afrique et de l'évangélisation, de l'évangile plutôt. Voilà, donc il m'a dit, il est venu me visiter, il m'a dit, je veux te parler de l'Afrique. Je veux te parler de l'histoire de l'Afrique. Et il m'a dit, sache que l'Afrique a souffert plus que vous ne le croyez. Hein, donc il m'a fait comprendre que ce qu'on voit, les séries qu'on voit, la Kunta Kinte, Racine et autres, toutes ces séries qui ont parlé parlé de l'esclavage, le Seigneur m'a dit que c'est rien par rapport à ce que les Africains ont souffert. Le Seigneur m'a dit que les Africains ont vraiment beaucoup souffert et que ce qu'on voit à la télé là dans les documentaires plutôt, c'est rien par rapport à la réalité. Voilà. Et le Seigneur m'a dit aussi, il est venu me dire que la Bible a été falsifiée et l'Évangile aussi a été falsifié. Bon, c'est des choses que j'avais déjà entendues. Hein, c'est des choses que j'avais déjà entendues. Le Seigneur, petit à petit, commençait à me sensibiliser. Mais je pense que peut-être que j'étais pas encore assez affermie, j'étais pas encore assez mûre pour qu'il me dise certaines choses qu'il est en train de me révéler en ce moment. Hein, je sais qu'il y a des frères et sœurs à qui Dieu a parlé depuis des années. Pendant que je veux faire cette vidéo, il y en a qui vont peut-être se dire oui, c'est seulement maintenant qu'elle est au courant, qu'elle comprend, alors que nous on fait ces vidéos depuis longtemps. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui importe, c'est d'écouter la voix du Seigneur. C'est d'obéir, c'est d'écouter sa voix. Et comme je dis toujours, avec le Seigneur, on n'est jamais en retard. Si le Seigneur, toi par exemple, qui sait ces choses depuis 5, 10 ans, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et 6 mois, ça fait seulement quelques semaines que le Seigneur commence à m'en parler, que le Tout-Puissant aussi soit béni. Ce qui importe, c'est que le Seigneur nous donne sa révélation, nous révèle sa volonté. Et voilà, donc le temps, il est maître du temps et des circonstances. S'il commence à me parler de ces choses, seulement maintenant, lui-même, il sait pourquoi. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues ces derniers mois, ces dernières années qui ont fait que peut-être que je serai plus attentive à ce qu'il veut bien me dire aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je veux te parler de l'Afrique, je veux te parler de l'histoire de l'Afrique et je veux que tu saches que l'Afrique a souffert plus que ça. Et il m'a fait comprendre que la Bible a été falsifiée, l'évangile a été falsifié, chose que j'avais déjà entendue. J'avais même déjà regardé des vidéos qui parlaient de ça. Hein, et j'étais pas restée insensible quand je regardais ces vidéos, mais je ne m'étais pas appesantie parce que, bon, peut-être que c'était pas le moment hein, que je comprenne. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est seulement maintenant que j'ai été touchée parce que le Seigneur est vraiment venu me parler de manière personnelle et directe. Parce que moi, je suis une personne, quand j'entends beaucoup de choses, j'aime toujours que le Seigneur me confirme. Et là, comme il est venu vraiment me parler de manière personnelle, je n'ai pas le choix de croire donc à ce qu'il est en train de me révéler en ce moment. Donc voilà ce qu'il m'a dit. Donc en ce qui concerne le témoignage de ce qu'il m'a donné à Brazzaville, ce que je voulais vous raconter, on va attendre, on va attendre. Il m'a dit tu vas attendre parce que pour le moment je fais ce travail avec toi, à travers toi, à savoir me parler de l'Afrique et me parler de l'évangile et tout. Voilà. Et je me rappelle, je crois en 2015, j'avais fait déjà un songe. J'avais fait un songe, le Seigneur me montrait la carte de l'Afrique. Le Seigneur m'avait montré la carte de l'Afrique et j'avais vu une ligne qui traversait cette carte-là. En fait, on m'avait montré le trajet qu'on avait fait faire aux esclaves. Donc, les Noirs qu'on a emmenés aux États-Unis, en Antilles, on m'avait montré le trajet. On m'avait montré le trajet. C'était une vision, c'était très rapide. Et quand je me suis réveillée, bien aimé dans le Seigneur, si je vous dis que j'avais souffert, j'avais eu mal au cœur, ça serait vous mentir. Cette vision m'avait tout simplement interpellé. Ça m'avait interpellé, ça m'avait fait bizarre en fait. Ça m'avait fait bizarre. En fait, au réveil, je me suis dit waouh. Je me suis dit waouh. C'est ça le trajet qu'ils ont fait. Voilà, voilà c'est la réaction. Et en fait, je pense que les jours d'après, bon,
je veux pas vous mentir en vous disant que ça m'avait fait mal au cœur. Non, je peux pas. Ça serait vraiment du mensonge. Voilà la vision déjà que le Seigneur m'avait donnée. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu un songe. En fait, j'étais dans une assemblée et il y avait un pasteur dans l'assemblée. Et vous savez que quand vous faites un rêve, vous rêvez un pasteur. Bah, en fait, souvent, c'est le Seigneur lui-même qui vient vous parler. Hein, voilà. Donc, pas tous les pasteurs, hein, pas tous les rêves. Hein. Toi-même, l'esprit va te dire que c'est moi le Seigneur qui parle. Voilà, là, voilà, c'était vraiment le Seigneur qui était venu me parler. Donc, en fait, j'étais dans une assemblée et il y a un pasteur qui était en train de présenter des Bibles qui présentait des Bibles à l'assemblée, en fait. Voilà, et après, il est venu vers moi. C'est des Bibles très, très vieilles, très, très anciennes. Il est venu vers moi. Il m'a dit, est-ce que tu en veux une? J'ai dit non, j'en ai déjà une. Après, il m'a dit, non, 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 tu as aussi besoin d'une Bible comme ça. Et cette Bible-là, je l'ai prise. Et en fait, j'ai regardé, j'ai lu un peu, j'ai ouvert. Et en fait, il y avait écrit des très vieilles choses. Je me rappelle pas ce qu'il y avait écrit. En fait, c'était des vieilles écritures. C'était des choses anciennes. Vraiment des choses très, très anciennes. Et en fait, quand je me suis réveillée, comme j'avais déjà vu des vidéos qui parlaient de ce genre de choses, en fait, j'ai été très sensible. J'ai compris très vite qu'est-ce que le Seigneur était venu me dire. Donc, j'ai compris qu'il était venu me parler de la falsification de la Bible, de l'Évangile. Voilà, donc voilà comment il avait déjà commencé, en fait, comment il avait commencé à me toucher, en fait. Voilà, comment il avait commencé déjà à me toucher par cette vision et ce songe. Et quand il m'a dit, je veux te parler de l'histoire de l'Afrique, je veux te parler de l'histoire, pas selon ce que tu as entendu, pas selon Internet, selon mes révélations à moi. Parce qu'il y a des choses qu'on entend aussi qui sont erronées. Hein? C'est vrai que le Seigneur se sert de certaines sœurs et de certains frères pour parler, parce que Dieu leur a déjà parlé de ça avant. Et en fait, mais il y a des gens qui sont quand même dans certaines erreurs. Hein, pas par mauvaise volonté, mais parce que il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout savoir. On peut faire des erreurs quand on prêche, quand on dit des choses. Même dans l'œuvre de Dieu, on peut faire des erreurs. Voilà, donc voilà, donc le Seigneur, en fait, il est en train de me révéler des choses, il est en train de me confirmer des choses que j'entends sur Internet, il est en train de me parler personnellement, me dire des choses que je n'ai pas vues sur Internet, il me le dit, et ce que j'entends, il me le confirme. Et quand j'entends, je regarde, quand je suis pas convaincue, eh ben, j'attends la confirmation. Parce que ce sont des sujets, c'est quelque chose de tellement délicat, parce qu'on a été tellement embobiné dans le catholicisme, même dans le réveil, hein, il y a plein de choses qui sont erronées, qui sont fausses, parce qu'en fait, le modèle, c'est le catholicisme. Et en fait, on a été tellement enrôlé, donc ce n'est plus facile de se détacher de certains termes, de certaines, comment dire, enseignements, si c'est pas l'Esprit de Dieu, si c'est pas Dieu lui-même qui vient vous aider. Hein, par exemple, le Seigneur m'a dit, quand il m'a parlé, a commencé à me parler de l'Afrique, quand il m'a dit, je veux te parler de l'Afrique, je veux t'apprendre l'histoire de l'Afrique, le Seigneur n'a pas tardé. Le lendemain, il m'a fait tomber sur une vidéo que fait une sœur qui parle justement de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique. Donc, il m'a fait tomber sur une spécialiste de l'Afrique. Donc, en fait, c'est une sœur à qui le Seigneur a vraiment donné cette vision, cette révélation sur l'Afrique. Donc, du coup, c'est une sœur qui fait beaucoup de vidéos sur l'Afrique parce que elle en a reçu la révélation. Parce que la Bible dit que on est nombreux dans le corps du Christ et Dieu révèle à chacun ce qu'il veut. Dieu donne le ministère à chacun selon sa volonté. Dieu donne les dons selon sa volonté. Dieu donne les sujets, les thèmes selon par rapport à ce qu'il veut faire avec toi, par rapport à beaucoup de choses dans la vie. Et en fait, cette sœur, quand je regarde ces vidéos, je vois que c'est une spécialiste de l'Afrique en fait. Donc Dieu lui a donné cette spécialité-là de parler de l'Afrique, de l'évangile, de la falsification de l'évangile. Donc, c'est sur les vidéos de cette sœur que le Seigneur m'a fait tomber. J'ai commencé à suivre progressivement. Je peux dire qu'il y a un moment, je les suivais tous les jours. Bon, comme je dois aussi suivre d'autres vidéos, là, je suis, voilà, mais
Vraiment, c'est vraiment cette sœur, vraiment que le Seigneur m'a donné, hein, pour m'affermir, pour m'enseigner sur les choses dont il veut me parler en ce moment, à savoir l'Afrique, la falsification de l'évangile. Hein. Il y a d'autres frères et sœurs aussi qui en parlent. Donc, en fait, je suis un peu tout en même temps, mais c'est vrai que je suis plus particulièrement cette sœur parce que ce qu'elle dit vraiment, c'est très édifiant, c'est très puissant, c'est merveilleux. Comment vraiment les choses qui nous ont été cachées, qui nous ont été volées, le Seigneur vient nous les redonner. Voilà, parce qu'elle elle est spéciale, cette sœur-là. Elle est spéciale, elle est spéciale. Elle est vraiment éclairée. Elle est vraiment éclairée par la révélation. Voilà, donc je la suis beaucoup. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Donc du coup, le Seigneur m'a dit, donc ce témoignage que tu as eu à Brazzaville, tu vas en parler après. Et le Seigneur m'a dit aussi, il m'a dit, pour le moment, tu fais une pause, tu vas faire une pause dans la prédication. Pendant que moi, je veux t'apprendre des choses sur l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique, et sur l'Évangile et sur la Bible. Le Seigneur m'a dit, tu vas faire une pause, avec la prédication. Et il m'a dit, pour le moment, je vais te faire chanter. Voilà, il m'a dit, je vais te faire chanter. Vous savez, Dieu, il est spécial, il est mystérieux. Il m'a dit, pour le moment, je vais te faire chanter. Tu vas donner tes messages, les messages que je te donne, tu vas les donner en chantant. Bon, c'est vrai que la louange et l'adoration, c'est aussi un don que j'ai reçu. Hein? C'est aussi un don que j'ai reçu, mais c'est un don qui n'est, pour moi, qui n'est pas encore bien sorti. Hein? Ça, c'est mon avis. Pour moi, c'est un don qui n'est pas encore bien sorti. Et c'est vrai que je veux vous assurer que je me sens et je vois bien, je suis plus forte dans la comment dire, le don de la parole. Je suis plus forte dans la prédication, dans l'exhortation que dans la louange. Donc, quand je prépare une prédication, c'est vraiment avec beaucoup de facilité parce que c'est vraiment quelque chose qu'il m'a donné. Il m'a vraiment donné le don de la parole, hein, de prêcher la parole. Il m'a donné ça. C'est vraiment quelque chose qui est en moi. Donc, en fait, je ne fais pas beaucoup d'efforts pour préparer une prédication. Là, du coup, je peine vraiment à préparer les cantiques. Hein. Il me les donne pendant que je dors, comme le dit David. David dit, tu m'inspires pendant la nuit. Et c'est vrai que tous les cantiques qu'il est en train de me donner en ce moment, c'est vraiment pendant le sommeil ou pendant un assoupissement. Donc pendant que je suis en train de dormir, j'entends un refrain, j'entends une phrase, et cette phrase-là, en fait, c'est le titre. Et en fait, il est en train de me donner le refrain. Et quand je me mets à préparer ce cantique-là, en fait, par son inspiration, je rajoute les phrases qui doivent constituer le cantique. Mais sinon, tel que je suis en train de vous chanter le refrain, tel que je vous chante la phrase, le titre, le refrain, c'est vraiment comme ça que j'ai entendu l'air. Il me donne même l'air. Voilà, et en fait, le reste, par son esprit, c'est moi qui continue, qui rajoute les paroles par son inspiration. Voilà. Donc, voilà, il m'a dit, du coup, pour le moment, tu vas chanter, tu vas prêcher en chantant. Voilà. Donc, vous allez plus me voir ces derniers temps en mode chanson. Hein. Je ne vais plus chanter, mais ça reste les messages du Seigneur. Donc, je crois même qu'après cette vidéo, je veux mettre au propre un cantique que je viens de terminer. Donc, je viens de terminer donc, le travail. Mais je vous assure, bien aimé, je peine vraiment à préparer un cantique parce que ce don-là, il n'est pas encore bien sorti et je suis plus forte en fait dans la parole, hein, dans la parole. Mais ne vous moquez pas de moi, hein, ne vous moquez pas de moi. Même si vous trouvez que c'est bâclé, c'est pas bien chanté, ne vous moquez pas de moi. Je reçois tellement des cantiques en ce moment que je m'empresse vraiment de donner ça au peuple du Seigneur. Parce qu'en fait, dans ces cantiques, il y en a même, je me rends compte que ce sont des prédications que j'ai déjà faites. Et il y en a un parmi ces cantiques qu'il m'a donné. Il y en a un, c'est sur la jalousie. Il m'a donné un cantique sur la jalousie. Et je me rends compte que c'est une vidéo que je n'avais pas terminée. Donc en fait, il va me faire terminer ça par la chanson. Voilà, c'est la jalousie. Voilà, donc il y a plein de cantiques voilà, qui me donnent, que je suis en train de préparer, que je suis en train de travailler pour mettre au propre, pour les chanter correctement. Voilà, parce que notre Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Donc, comme je vous ai dit, ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Ne vous moquez pas de moi. Vraiment, même si vous trouvez que c'est pas bien chanté,
c'est pas bien chanté. Pour moi, ce qui importe, c'est de vous donner le message, hein. C'est de vous donner le message que le Seigneur me donne. Donc, je vais un peu couper cette vidéo parce qu'elle me semble un peu trop longue. Donc, je vais la couper pour continuer après. Donc, voilà, pour continuer, je vais dire que voilà, donc le Seigneur m'a demandé de faire une demande aussi de mettre une pause parce qu'en fait, ce qu'il est en train de me révéler, ce qu'il est en train de m'apprendre en ce moment va changer ma manière de prêcher en fait. Hein, par exemple, quelque chose que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, il m'a appris que le nom de Jésus, je sais que ça va choquer, hein, ça va en choquer plus d'un, mais c'est vrai que quand on vous a menti pendant des années, c'est pas facile d'accepter la vérité, de se réapproprier la vérité, mais c'est pas facile, je vous comprends, parce que moi-même, en ce moment, j'ai un peu du mal. Le Seigneur m'a dit, par exemple, m'a appris que le nom de Jésus, un certain nom par lequel on l'appelle, c'est pas ça en fait. Donc, il est en train de me réapprendre comment je dois l'appeler. Hein, il est en train de me réapprendre. Il m'a dit clairement que je dois l'appeler par Tata Nzambe. Hein? Tata Nzambe, donc pour ceux qui comprennent pas le français, c'est Dieu le Père en fait, ça veut dire Dieu le Père. C'est vrai que dans des cantiques, ça c'est quelque chose que nous les Bantous, les Africains, on peut dire tous les jours parce que c'est notre langue en fait. Mais il m'a dit c'est comme ça que tu dois m'appeler. Hein? Il m'a dit c'est comme ça maintenant que tu dois m'appeler. Il m'a dit je te ferai connaître quels sont les noms, hein, par lesquels tu vas parler de moi, avec lesquels tu vas m'adorer. Donc il m'a dit clairement que tu dois m'appeler, quand tu commences à prier, tu dois m'appeler par Tata Nzambe. Donc Tata Nzambe, pour ceux qui parlent pas français, ça veut dire Dieu le Père en fait, Dieu le Père. Voilà, donc ce qu'il est en train de faire avec moi, le travail qu'il est en train de faire à travers moi va changer ma manière de l'appeler, va changer ma manière de prêcher. C'est pour ça qu'il veut que je fasse une pause avec la prédication. Parce qu'en fait, ça va changer, le travail qu'il fait avec moi va changer ma manière de prêcher. Hein, je vous ai dit, il est venu me dire qu'il veut me parler de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, de la souffrance de l'Afrique, de la falsification de la Bible et de l'Évangile. Donc, ça va naturellement changer beaucoup de choses dans ma manière de voir, de parler. Hein, donc, c'est pour ça que, parce qu'en fait, quand je devrais prêcher maintenant, je dois bien l'appeler, je dois bien parler de lui, je dois dire ce qui est vrai, ce qu'on nous a volé, ce qu'on ne savait pas. Parce que par cette falsification de l'histoire, même dans nos prédications, du coup, il y a des choses qu'on a dites qui sont fausses. Donc, il faut recorriger.